Alors, sur TikTok, sur Instagram, on est tous tombés dessus, j'imagine. Ces jeunes qui affichent une réussite, ouais, presque insolente. Voiture de sport, voyage de rêve, des chiffres d'affaires, piou, ça donne le tournis. Hmm. Et forcément, on se dit, c'est trop beau pour être vrai. Ou alors, encore un coup monté. Ou c'est les parents derrière, non? Oui, oui, c'est la réaction typique. Et elle est légitime. Alors aujourd'hui, on va essayer de creuser un peu avec les sources qu'on a pour voir ce qui se cache vraiment derrière cette façade dorée. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans, au fond? Bah, le scepticisme, il est normal. Parce qu'il y a une sorte d'uniformité, tu vois. Toujours la même voiture louée à Dubaï, les mêmes captures d'écran de gain, ça brouille tout. C'est ça. Mais oui, beaucoup jouent un rôle, c'est clair. Ils louent des trucs pour l'image, ils utilisent des comptes démo pour faire semblant d'avoir du succès en trading, par exemple. Ah oui, les faux gains. Voilà. Ou alors, ils vendent des formations sur comment devenir riche, mais eux-mêmes, derrière, ils n'ont pas bâti grand-chose de solide. Du coup, ça sature, et on finit par ne plus croire personne. C'est le piège. Mais alors comment on fait le tri? D'après les infos qu'on a, il y a quand même des indices, non? Pour distinguer le vrai du faux. Oui, il y a des signaux. Plutôt que se concentrer sur le lifestyle, la personne qui construit vraiment quelque chose, elle va parler de son produit, de son service, du problème qu'elle résout pour ses clients. D'accord, le fond plutôt que la forme en gros. Exactement. Elle vend une compétence, une solution concrète, pas juste une promesse vague de richesse facile. Son discours, il est centré sur le projet, sur ce qu'elle apprend, même les galères parfois, Mhm. plutôt que sur elle-même en permanence. Le fake, lui, il reste flou sur le comment. Le vrai est souvent plus précis, plus transparent sur la méthode. C'est vraiment substance contre spectacle. Donc malgré ce brouillard de faux semblants, il y a bien des jeunes qui créent de vraies boîtes? Ah oui, absolument. Et souvent, ils sont même beaucoup plus discrets. Ah oui. Ils montent des agences qui aident d'autres entreprises, des boutiques en ligne avec des produits réels, parfois même des logiciels. Ces jeunes-là, ils créent de la valeur. Ils ont des clients, ils gèrent des équipes, ils optimisent. Ils bossent quoi. Et bossent, voilà. Ils sont dans l'action, l'apprentissage. Et beaucoup réussissent sans forcément chercher la lumière à tout prix. Ce qui est fascinant, et les sources le rappellent bien, c'est à quel point Internet a changé les règles du jeu. Ah ça, Avant, pour lancer un business d'une certaine taille, il fallait quoi? Des locaux, de l'argent, un réseau, souvent des diplômes spécifiques. C'était très localisé. c'est ça. Et aujourd'hui, toutes ces barrières, elles ont sauté, ou presque. Un site e-commerce peut toucher le monde entier. Des outils comme Stripe, ça simplifie les paiements incroyablement. Mhm. Le savoir technique, marketing, il est partout, souvent gratuit sur YouTube ou ailleurs. On peut lancer un truc depuis son salon, quasiment. C'est comme si on était passé de petits chemins de terre à une autoroute mondiale pour entreprendre. Une autoroute avec des leviers de fou, alors. Les documents parlent de 3 principaux, c'est ça. Oui, 3 accélérateurs énormes. D'abord, l'audience. Le potentiel d'atteindre énormément de monde grâce au contenu, parfois de manière virale, sans dépenser une fortune en pub. Ok. Ensuite, la scalabilité. C'est la capacité d'augmenter ses revenus sans que le temps de travail augmente dans la même proportion. L'exemple type, c'est le cours en ligne. Le vendre à 10 ou 10 000 personnes, ça demande à peu près le même effort initial. Logique. Et le troisième? Le temps. L'automatisation, l'intelligence artificielle maintenant aussi, ça permet de créer des systèmes qui tournent tout seuls, 24 heures sur 24. L'idée, c'est plus de trimer comme un fou, mais de construire intelligemment. Et concrètement, ça donne quoi comme type de business pour ces jeunes et ces jeunes? Les modèles qui reviennent souvent, on voit surtout 3 grands modèles. Les agences de services, ils vendent une compétence pointue, genre marketing digital, montage vidéo, pub en ligne à d'autres boîtes. D'accord. Il y a l'infoprenariat, vendre son savoir, son expertise, souvent appris sur le tas via des formations, du coaching, des produits digitaux. Mhm. Et puis les commerces, vendre des produits physiques, soit en print on demand, soit en dropshipping, soit en créant carrément sa propre marque. Et là, ils utilisent beaucoup la pub et le contenu viral pour automatiser les ventes. Ok, donc les outils, les modèles, on voit bien, mais ce qui ressort fort des sources, c'est l'importance de l'état d'esprit, ce que vous appelez le logiciel mental. Ah mais ça, c'est fondamental. C'est vraiment ce qui fait la différence. C'est cette capacité à voir une opportunité là où tout le monde crie à l'arnaque ou ne voit qu'un problème. C'est un autre regard en fait. Voilà. C'est choisir d'investir sur soi, sur ses compétences, plutôt que d'attendre un diplôme qui valide. C'est oser créer, oser prendre un risque, plutôt que de chercher la sécurité à tout prix, Ça demande d'être curieux, de s'adapter vite, et d'agir. agir même quand on n'a pas toutes les réponses. L'échec dans ce monde-là, c'est pas la fin du monde, c'est une info, une leçon.
C'est une approche que notre système éducatif classique a encore du mal à intégrer, disons. Donc, si on résume, oui, il y a beaucoup de fakes sur les réseaux, faut être lucide, mais derrière ça, il y a une vraie nouvelle vague d'entrepreneuriat. Tout à fait. Tester, d'apprendre par soi-même et d'agir. De passer de simples consommateurs à créateurs. Exactement. Et ça amène peut-être une dernière petite réflexion pour nos auditeurs. Si on a envie, soi-même, de faire ce pas, de passer de l'autre côté, au-delà des outils, des stratégies, quelle serait la toute première croyance limitante, bien perso, bien ancrée peut-être, qu'il faudrait commencer par questionner, par démonter, pour vraiment switcher de la conso passive à la création active?